Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Capricorne c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Capricorne, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit Light-Year Tarot et par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons mes chers Capricornes, pour l'ambiance générale de votre mois, le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Le roi de coupe, pardon, et le cavalier de denier. Ici, le roi de coupe nous parle d'un bon parent. Peut-être quelqu'un qui est père ou mère de famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui fait preuve de bienveillance et qui en tout cas envisage sa vie sentimentale sur du long terme. C'est vraiment l'idée, on pose des petites graines, mais on les sécurise à chaque fois. Alors, nous avons le 7 d'épée, la reine d'épée, le 2 de denier, l'arcane majeur de la tempérance et le 4 de denier. Alors déjà ici on commence avec le 7 d'épée, vous voulez agir sur votre vie relationnelle sentimentale, on le sent, on le voit, mais est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que la fin justifie les moyens? Non, pour moi, vous essayez juste d'avoir une stratégie pour sortir ici d'un blocage, soit par rapport à une personne scorpion, soit par rapport à une transformation. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir pour transformer ici ce blocage et ça vous prend la tête. Là, il y a une transformation qui vous prend pas mal la tête et on voit qu'avec la reine d'épée, vous avez besoin de trancher sur certaines choses. Vous avez peur de souffrir, donc alors... On a deux reines, la reine d'épée qui nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, et la reine de denier qui peut me parler de vous, mes chers Capricornes, ou d'un autre signe de terre, Taureau ou Vierge. Ici, on a du mal à couper, on a du mal à se faire du bien ici. Du coup, c'est pour ça qu'on est en deux de denier, on hésite, on fait des listes, on jongle entre plusieurs choses parce qu'on veut avancer, mais on hésite sur comment avancer concrètement. On peut ici vous parler d'une personne cancer, par deux fois ici, où vous parlez vraiment de l'idée d'un sentiment d'apathie ici. Ouais, d'un sentiment d'apathie par rapport au fait justement de se bouger, de s'activer. Mais on voit que tout ça, ça s'apaise. Avec la tempérance, là, les choses, on met un peu d'eau dans son vin, on tempère un petit peu par rapport à l'idée d'un clan, par rapport à une famille ici. Et c'est par rapport à cette famille ou cette envie de famille qu'on avait à la coupe justement cette idée du cavalier de denier qui met des petites graines et qui les sécurise. On sent que vous êtes très possessif ici ou possessive envers quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être face à vos pensées ou face à votre victoire ici. Auquel cas le 7 d'épée, ça peut devenir la fin justifie les moyens. Mais pour moi là, vous êtes possessif ou possessive envers quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour. Avec le soleil, on a vraiment cette idée d'amour très important, très présent ici. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut nous dire et on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons des sorties, nous avons une invitation qui est à venir et nous avons la chance. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Peut-être que c'est vous qui allez inviter quelqu'un, mais en tout cas, il y a beaucoup de chance autour de ça. Alors, on a un couple ici qui ressort, une union solide. Par contre, on voit qu'il y a des masques portés par rapport à cette union. Il y a une relation très stable, une relation qui est ancrée dans le temps. Il y a peut-être même un mariage ou un contrat, vous voyez. En tout cas, c'est une relation au vu et au su de tous. C'est une relation officielle, mais on a de la méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Par rapport au passé, il peut y avoir un retour ici du passé où vous pouvez repenser à votre passé ici. On vous parle d'un flirt, on vous parle d'un amour passager. Alors après, ça peut être une situation qui est passagère. Par exemple, si c'est vous qui repensez à une personne du passé, on peut vous dire que ça n'est que passager. Mais le côté de l'éphémère est très présent ici. Ouais, il peut y avoir un coup de cœur ici, et puis une relation un peu éphémère ou un coup de colère suite à ça.
On a une relation karmique qui est très présente ici pour vous, mais on a un peu de stress, de tension. On vous dit attention, vous êtes au bord du burn-out, il faut se faire aider. Mais pour moi, sur ce mois, et vous êtes en crise et vous guérissez, voyez, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui guérit. Pour moi, vous êtes en crise parce que y a des choses qui ne sont pas dites ici. Ça a peut-être un lien avec ce masque porté ici. Pour moi, avec ce masque, il y a une transformation positive. On porte un masque pendant un moment, mais ça ne dure pas. Ici, pour moi, il peut y avoir un coup de foudre pour certaines personnes suite à une invitation, donc n'hésitez pas à répondre à ces invitations. On peut vous parler d'une jeune femme superficielle en face de vous, quelqu'un d'élégant mais qui ne va pas au fond des choses, comme ça pourrait être vous ici. Pour moi, le passé ici vous ramène à des difficultés, à des blessures. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une relation très stable, très fidèle ici. Alors pourquoi on se méfie? On se méfie parce qu'il y a de l'instabilité ici, même si ça se transforme, il y a de l'instabilité. Ça va pas durer, mais il y a un temps qui va être un peu désagréable sur ce mois. Là, on peut vous parler de quelqu'un avec qui vous avez une famille, avec qui vous avez des enfants. Ça peut être cette relation karmique. En tout cas, il va y avoir de la communication par rapport à ça. Et je vous dis, vous guérissez les choses, bougent et avancent par 2 fois. Non seulement ici on a une transformation positive, et ici on a un déménagement, un changement. Ouais, il y a des communications quand même qui vont revenir. Et une réconciliation. En plus, on va se réconcilier ici avec quelqu'un, mes chers Capricornes. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire. Alors, nous avons pardonner et apprendre. On vous dit de la même manière que vous lâchez prise et que vous guérissez le passé, votre expérience actuelle, elle est beaucoup plus aimante, elle est pleine, beaucoup plus chargée d'amour ici. Ouais, mais on vous dit que d'abord il faut vous libérer ici, il faut reprendre le contrôle de votre vie. On vous parle d'une attirance très très forte, on vous dit qu'il y a vraiment une attirance romantique. Avec cette attraction ici, on vous dit que vous attirez justement l'amour romantique en fait, en appréciant pleinement les moments qui se présentent. Et on vous dit de relâcher votre ex ici. On vous dit qu'il est temps de clarifier vos énergies ici et de pardonner peut-être à vos parents. En tout cas, il y a quelque chose à guérir ici par rapport à un lien familial. Et on a ensuite très bientôt, on vous dit décidez clairement de ce que vous voulez pour que ça puisse arriver à vous maintenant. Et faites un effort, on vous dit que le grand amour mérite bien les étapes par lesquelles il faut passer ici. Et c'est magnifique parce que vous allez aller vers la lune de miel. On vous dit qu'il va falloir apprécier justement ces moments de vacances ou de retrait ici avec quelqu'un avec qui vous avez cette attraction justement. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Donc c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui occupe vos pensées, vos émotions, vos questionnements en ce moment. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas. Je vais attendre un signe de toi. Cette personne ne compte rien faire. Elle attend que vous fassiez quelque chose, en fait. Elle attend que vous lui montriez un signe, que vous lui envoyiez un message. Et j'aurais aimé te traiter mieux. Cette personne n'ose pas vous appeler parce que peut-être qu'elle s'en veut de la façon dont elle s'est comportée avec vous. Et j'aurais aimé que les choses soient différentes. Ouais, pour moi, il y a du remords un petit peu chez cette personne. Il y a un petit peu de regret peut-être ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes, pour votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour ce mois de juillet. Moi, je vous souhaite un merveilleux été, un merveilleux mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.